Réaliser le premier entretien des personnes en situation de handicap pour identifier les besoins de compensation et de suivi. Réaliser un premier entretien avec une personne en situation de handicap est une étape importante, parfois difficile à aborder. Il s'agit de pouvoir identifier les contraintes de la personne et ses besoins de compensation et de suivi, et d'établir avec elle un premier contact bienveillant. Être bien outillé est donc primordial. Il s'agit ainsi de pouvoir identifier les bonnes pratiques concernant les modalités d'organisation de l'entretien, mais aussi les différents thèmes qui peuvent être abordés avec l'apprenti en situation de handicap. Tout entretien requiert une bonne préparation. C'est d'autant plus vrai lorsque les thématiques soulevées touchent des questions personnelles. Organiser la manière dont l'entretien se déroulera avec l'apprenti, en présence ou non de sa famille, doit vous permettre de créer les conditions d'un climat de confiance qui permettra de libérer la parole et de poser les bases de l'accompagnement dans le temps. Pour cela, avant l'entretien, il est recommandé d'étudier le parcours de la personne afin de montrer que sa situation est connue et prise en compte par le CFA et d'approfondir les éléments disponibles dans son dossier. Il est également recommandé de préparer l'entretien afin de définir les informations à recueillir et d'identifier celles susceptibles d'être partagées avec le maître d'apprentissage et l'équipe pédagogique, ainsi que les enjeux de confidentialité. Les aspects médicaux ne doivent pas être abordés. Pourquoi aborder les enjeux de confidentialité ? Même si la personne ou sa famille ne vous interroge pas sur les règles de confidentialité, aborder ce sujet de façon systématique est une bonne pratique. Vous pourrez ainsi leur indiquer que vous êtes tenu au secret professionnel et qu'il vous est strictement interdit de poser des questions sur le handicap ou la maladie de l'apprenti. Vous pourrez aussi reposer le cadre de l'entretien et indiquer que vos questions porteront sur l'identification des besoins spécifiques et notamment les modalités de compensation, dans le but de prévoir un accompagnement adapté et de mettre toutes les chances du côté de l'apprenti pour un parcours réussi. Poser le cadre de confidentialité permet à la personne en situation de handicap d'expliciter en toute confiance sa situation et ses besoins en termes de compensation. Lorsque vous abordez la question de la confidentialité, vous pouvez également indiquer à l'apprenti et à sa famille que ce dernier peut, s'il le souhaite, parler de son handicap à son maître d'apprentissage, à l'équipe pédagogique et ou à ses camarades pour qu'ils puissent mieux comprendre ses besoins de compensation. Il pourra être accompagné en ce sens par le CFA ou un organisme externe pour mener une action de sensibilisation ciblée sur sa situation. Toutefois, ceci n'est pas une obligation et il appartient exclusivement à l'apprenti de prendre cette décision en toute connaissance de cause et en toute liberté. Les conditions d'accueil et d'organisation de l'entretien peuvent contribuer à rassurer l'apprenti durant votre temps d'échange. Voici quelques bonnes pratiques parmi lesquelles vous pourrez piocher en fonction des situations que vous rencontrerez. En amont de l'entretien, il est préconisé de définir les modalités d'accueil, logistique, horaire, en vous assurant d'une part que l'horaire convient, en particulier si la personne est dépendante des horaires des transports en commun ou a des rendez-vous pour soins de santé. Ce moment vous permet aussi de vérifier que le lieu est accessible, et ceci en fonction des besoins de la personne, mais aussi que le lieu est clairement indiqué. En effet, aider la personne à s'orienter dans le CFA contribuera à créer un cadre d'accueil rassurant. En outre, quelques bonnes pratiques peuvent être mises en exergue. Planifiez, prévoyez et organisez l'entretien afin d'éviter tout dérangement. Identifiez en amont les informations qui vous semblent clés et pour lesquelles vous aurez besoin du consentement de la personne pour pouvoir les partager. Indiquez à l'apprenti qu'il sera reçu individuellement ou en binôme par le référent handicap et le formateur référent. Si vous le souhaitez, indiquez à l'apprenti qu'il a la possibilité d'être accompagné par la personne de son choix, notamment un ou plusieurs membres de sa famille. Pour résumer, il est important d'informer l'apprenti en amont de l'entretien, du déroulement de ce dernier, en lui indiquant qu'il sera reçu seul ou en binôme, en l'informant sur le contenu de l'entretien, en lui disant qu'il peut apporter tout document qu'il pense être utile à l'entretien, par exemple le formulaire GEVASCO, qui contient les informations relatives aux aménagements déjà mis en place dans le cadre de sa scolarité, en lui précisant la durée de l'entretien, et enfin, en précisant les règles de confidentialité. Par ailleurs, si vous connaissez la nature du handicap de l'apprenti, il est préférable de vous assurer que les conditions d'accueil sont compatibles avec les besoins de la personne,
accessibilité des locaux par exemple. Durant l'entretien, plusieurs points pourront être soulevés avec l'apprenti et vous serez nécessairement amené à adapter les sujets en fonction de sa situation et de son parcours. Toutefois, voici quelques thèmes que vous pouvez évoquer. Dans un premier temps, vous pouvez échanger avec l'apprenti sur son ressenti, en le questionnant sur ses attentes vis-à-vis de l'entretien, la manière dont il appréhende les périodes en formation et en entreprise, ou d'identifier un point particulier qui l'inquiète par rapport à la formation ou aux périodes en entreprise. Ensuite, vous pouvez échanger avec l'apprenti et sa famille sur sa situation actuelle, en revenant par exemple sur les démarches en cours ou à faire, mais aussi la manière dont sa situation est prise en compte d'un point de vue administratif au sein du CFA. Il s'agit également de l'inviter à vous faire part de ses contraintes personnelles, par exemple des contraintes d'emploi du temps. L'entretien peut aussi être l'occasion de repérer avec l'apprenti les outils de compensation et les modalités d'accompagnement à mettre en place. Vous pouvez ainsi faire un état des lieux des outils qui ont été mobilisés au cours de la dernière situation de formation ou de scolarité, avant de réfléchir ensemble aux besoins de compensation à mobiliser dans l'immédiat. À ce sujet, il est important de bien distinguer les modalités de compensation à mettre en place au sein du CFA, volet pédagogique, accessibilité, de celles à mettre en place au sein de l'entreprise. Ces dernières ne sont pas toujours les mêmes. À ce stade, vous pouvez préciser le rôle de l'équipe pédagogique et le vôtre afin que l'apprenti soit au clair sur la fonction de chacun. Vous pouvez aussi échanger au sujet de la façon dont la situation de handicap sera évoquée ou pas avec l'équipe pédagogique et ou l'entreprise, ce qui vous permettra d'ajuster ensuite le niveau d'information à diffuser auprès de chaque type d'acteur. Enfin, vous pouvez conclure l'entretien en indiquant à l'apprenti les coordonnées des acteurs internes qui seront susceptibles de l'accompagner durant toute la période de sa formation, équipe médicale, personnel administratif. Parfois, ce premier entretien ne sera pas programmé. La demande de communication interviendra de façon inattendue, déclenchée par un événement qui se produit au cours de la journée, une difficulté rencontrée, une inquiétude particulière. Le bon moment pour aborder le sujet du handicap est le moment choisi par la personne elle-même. Le lieu idéal pour amorcer la communication est celui choisi par la personne, une salle de classe, l'infirmerie, le couloir. Il n'y a pas de règle à l'entretien impromptu, mais il y a des bons réflexes, et vous pouvez vous y préparer. Tout d'abord, en étant informé que ce type de situation peut se présenter à vous. Ceci vous permettra de percevoir la demande de communication et d'y répondre de façon sereine, en mobilisant les connaissances et compétences que vous aurez acquises au cours de votre mission de référent handicap. Ensuite, en ayant une liste aide-mémoire des principaux messages à faire passer. La notion de confidentialité de toute information échangée au sujet du handicap et le devoir de discrétion du référent handicap. L'absence d'obligation pour l'apprenti de partager des informations concernant sa situation de handicap, s'il choisit d'en parler, c'est sur la base du volontariat. La volonté du référent et l'engagement du CFA d'accompagner les personnes en situation de handicap tout au long de leur apprentissage. La disponibilité du référent handicap pour accompagner la personne et mobiliser les aides et ressources si besoin. Enfin, se souvenir qu'en aucun cas vous ne devez aborder les questions de santé, mais toujours parler de situation de handicap et de ses conséquences sur la formation et l'apprentissage. Vous disposez maintenant de repères pour réaliser les premiers entretiens avec les personnes en situation de handicap. Que ces entretiens soient programmés ou impromptus, n'oubliez pas de souligner le caractère confidentiel et volontaire de vos échanges. En aucun cas vous ne devez aborder les questions de santé avec l'apprenti. Enfin, le premier entretien est aussi une opportunité d'affirmer l'engagement du CFA à l'accompagnement des personnes en situation de handicap et votre disponibilité tout au long de son parcours. Pour aller plus loin, nous vous invitons à consulter le centre de ressources numériques de la ressource Handicap Formation et les autres sources d'informations mises à votre disposition en dessous de cette vidéo.